Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Alors, pourquoi numéro 3 doit rester numéro 3? Parce que ici, on a que urgent. Ça veut dire quoi? L'urgence, derrière l'urgence, quelle est la conséquence? Le caractère urgent va s'apprécier aussi par rapport à la conséquence. Même si on ne le fait pas dans un certain délai. Ici, c'est peu urgent. Donc ça veut dire que la pression du temps ne compte pas beaucoup. On peut gérer le temps. On peut gérer le temps, d'accord? Dans ce cas, attendez, doucement. On peut gérer le temps. Ici, on nous dit que c'est urgent. C'est urgent, donc on ne peut pas gérer le temps. En termes de temps, on ne peut pas le gérer, mais en termes de conséquences, si on n'a pas géré cette urgence-là, je veux dire que si je n'ai pas fait ça aujourd'hui, alors que ça imposait, la conséquence, elle est négligeable. L'enfant doit être renvoyé aujourd'hui si on ne paie pas la scolarité. C'est une urgence. Mais en termes de conséquences, si je n'ai pas payé la scolarité aujourd'hui, que je paie demain, ça n'a rien changé dans la vie de l'enfant. Juste peut-être une petite honte que l'enfant va avoir parce que bon, la vidé de la classe. Il y a eu une urgence, mais l'importance, la conséquence de cette urgence-là est négligeable. Donc on parle de l'important. Quand il y a peu important et important, on va sur important. On ne gère pas le caractère du temps. On gère plutôt la quantité, la qualité de l'importance. Pas la pression du temps. D'accord. Sinon, moi, c'est ce que je voyais. Je me suis dit, il y a un dossier que je peux traiter à long terme qui est important. Et là, j'ai l'urgence de ma direction. On veut me voir. Alors, vous voyez, vous dites deux choses différentes. Vous dites, j'ai un dossier qui est important, mais que je peux le traiter à long terme. Parce qu'il est un peu urgent. Attendez, non, allons doucement. C'est important, mais j'ai le temps pour le traiter. Donc là, la qualité, le niveau d'importance est moindre. Parce que quand vous dites que c'est important, mais on peut gérer dans le long terme, le niveau d'importance baisse. Et là, quand on dit peu important, mais urgent. Peu important, mais urgent. Il peut avoir du long terme, comme vous dites, mais c'est un long terme qui est pour le délai là. Si vous ne l'avez pas respecté, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est peu important, ce n'est pas une tâche qui a de lourdes conséquences. Mais si ce n'est pas fait dans le temps, ça peut vous être préjudiciable. Donc, entre peu important et ce qui est véritablement important en termes de conséquences, il faut choisir l'important. C'est bon? Et chacun va s'orienter sur leur emplacement. En fait, l'idée, l'emplacement, c'est que j'ai remarqué ici. C'est comment vous avez, comment chacun. Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est le facteur premier, c'est d'abord l'importance. C'est l'importance. Et l'urgence vient après. L'urgence vient après. Mais bien souvent, on fait un amalgame entre ce qui est urgent et ce qui est important. On a défini ce qui est urgent comme étant important dans notre entendement. Donc du coup, quand on n'arrive pas à bien dissocier ces deux terminologies, ce que nous on va appeler urgent, en réalité dans notre entendement, c'est ce qui est important. Mais l'autre peut avoir une définition de l'urgence qui se distingue bien de l'important. Donc moi par exemple, quand vous allez me dire quelque chose est urgent pour vous, je ne vais pas voir le côté importance. Mais pour quelqu'un qui, pour lui, urgent signifie important, on ne va pas avoir la même façon d'agir. Voilà. Okay. Affecter les rôles et responsabilités. La pause est à quelle heure? 16h? Affecter les rôles et responsabilités. À 15h15. Merci. Pour chaque action qu'on va définir, il faut pouvoir affecter les rôles et les responsabilités. Préciser à chaque intervenant ce qu'il doit faire de façon précise. Là, j'ai pris des choses comme ça au hasard. Si on estime qu'il y a une action d'animation, je vais rester dans mes images. S'il y a une action d'animation à faire,
On doit donc nommer quelqu'un pour que cette personne-là soit un animateur. Si on estime qu'il y a un secrétariat à gérer, et donc on doit devoir identifier qui va jouer le rôle de secrétaire parmi nous. Si on estime qu'il y a quelqu'un qui doit faire toutes nos rédactions, on doit nommer un scribe. Si on estime qu'il y a quelqu'un qui doit gérer le temps, qui doit être un chronométreur, on a la pause à 15h15. C'est capital qu'on la prenne pour ne pas qu'on se trompe et qu'on oublie. On va désigner un chronométreur qui à 15h59 va nous faire une relance pour dire qu'il est 59. À 15h05 va nous faire une relance pour dire qu'il est 15h05. Vous n'avez plus que 10 minutes pour terminer. Donc c'est important de nommer des personnes pour réaliser les actions clés que nous avons identifiées. Premier niveau. Deuxième niveau, lorsqu'on a nommé l'animateur, il faut pouvoir lui donner une description claire de ce qu'on attend de lui. Si on suppose que bon, il a la formation de vérificateur, donc il sait ce qu'il doit faire, on lui dit bon, ok, on te met à tel endroit, va vérifier, sans toutefois lui donner des instructions claires, il fera en fonction de sa propre compréhension. Et sa propre compréhension peut ne pas correspondre à ce que vous attendez de lui réellement. Donc, nommer la personne, mais aussi lui donner des instructions claires, lui donner une fiche de poste bien détaillée, de sorte à ce que son action soit efficace pour l'atteinte de l'objectif qui vous a été fixé. Donc, vous voyez que pour chaque poste, animateur, on attend de lui discussion, qui donne la parole, qui reformule les idées, le scribe, note essentielle de ce qui est dit sur un tableau, organiser le tableau, pas de censure. Donc, vraiment, pour chaque poste, il faut donner des détails. C'est bon? Identifier les ressources nécessaires. Comment déterminer les ressources pour un projet? Donc, on a 3 catégories de ressources. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. De quoi mon équipe et moi disposons pour pouvoir atteindre nos objectifs. Ressources humaines, une bonne ressource humaine, c'est une personne disponible qui a des compétences recherchées, qui a une forte expertise, qui a des compétences recherchées. Si on vous met un médecin dans votre équipe, il a des compétences, mais ce n'est pas une compétence recherchée parce que, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il connaît aux vérifications de factures, de déclarations douanières. Donc, il a certes des compétences, mais ce n'est pas la compétence que vous recherchez. Qui a une forte expertise, donc quelqu'un qui est un vérificateur, c'est très bien, vous en avez besoin, mais entre un vérificateur qui vient à peine de sortir de l'école et un vérificateur qui a 15 ans d'expérience, entre les deux, celui qui a 15 ans d'expérience, c'est un expert dans le domaine. Donc, pardon? C'est un expert, donc c'est quelqu'un, c'est une ressource importante pour vous. Donc quand vous allez arriver sur le terrain, les membres de vos équipes, vous allez pouvoir apprécier quels sont ceux qui sont une ressource humaine, on va dire, à valeur ajoutée. Parce que, ce sont des personnes qui sont disponibles. Dans la disponibilité, les heures de travail, c'est peut-être de 7h30 à 16h. Mais vous allez avoir dans l'équipe des personnes qui viennent tôt, qui viennent au-delà de ce qui viennent avant 7h30. Et quand elles viennent, ce n'est pas que pour boire du thé ou du café ou bien pour continuer leur sommeil, mais vous arrivez à 7h, elles sont déjà sur leur dossier. Disponibles peut-être parce que le travail de la veille, elles n'ont pas achevé, donc elles ont décidé de venir plus tôt pour terminer, pour ne pas qu'il y ait une accumulation de travail. Vous allez avoir des personnes dans le service qui, même à 16h, on descend à 16h, à partir de 15h30 même, il y a certains qui ne font plus rien. Ils ont déjà fermé tout et puis ils attendent 16h pour pointer pour partir. Donc ce genre de collaborateurs-là, quand à 15h30, ils voient votre numéro sur leur portable, ils ne décrochent même plus. À 15h30, là, moi je vais prendre ton appel. Quel travail tu vas venir nous donner là? On ne sent plus. Mais il y a des collaborateurs, même à 16h,
même s'ils sont en train de démarrer leur voiture, qu'ils voient votre numéro, ils vont vous prendre. Quand vous allez leur dire, ah, il y a tel boulot, ils vont remonter et faire le travail. Il y a certains collaborateurs même qui, avant de partir, vont prendre soin de vous appeler. Chef, je veux partir, est-ce que je peux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Donc la disponibilité, vous allez pouvoir apprécier et en fonction de la disponibilité des uns et des autres, vous pourriez confier des responsabilités plus grandes à certains et pas à d'autres. Donc en termes de ressources, ces trois éléments-là sont importants pour apprécier le contenu, le coffre de votre équipe. Ressources matérielles. Les ressources matérielles sont allouées selon les tâches à réaliser, le calendrier, le budget, le niveau de qualité désiré. Bon là, je ne me prononcerai pas là-dessus. En tant qu'opérationnel, vous savez comment apprécier les budgets, le matériel commun à votre disposition. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous avez la possibilité, en tant que chef, de pouvoir agir là-dessus? Ou bien tout vous est imposé, vous n'avez pas la possibilité de demander des ajustements ou des choses comme ça? On peut le faire. Parce qu'il y a des moments où on fait des tableaux de besoin. D'accord. La chimie, Quand c'est insuffisant, tu notes là où c'est insuffisant et puis je le fais tout le dossier, tout le directeur, si tu vas avoir moyen de mourir de téléphonie, donc on peut modifier, on peut demander de la. D'accord. Oui, non, en fait, il y a deux situations. Il y a les bureaux certifiés. Pour les bureaux certifiés, depuis le début de l'année, on fait l'état des besoins annuels qu'on fractionne et effectivement, c'est selon ce qu'on a prévu pour les bureaux. Mais pour les autres bureaux, on fait les expressions des menus au fur et à mesure qu'on a besoin. D'accord. Donc ici, il faut toujours penser à l'action de bien regarder, bien examiner ce dont on a besoin, où est-ce qu'on veut aller, et ça nous permet de réviser pour savoir que bon, on a besoin de tel matériel supplémentaire pour pouvoir réellement atteindre nos objectifs. Ressources financières. Les ressources financières sont déterminées selon la hauteur de l'ambition, l'expression de besoin, le budget prévisionnel. Là aussi, vous avez la main ou pas? Là, voilà, là, vous allez dire, là, Avant, on ne touche pas à ça. non, il y a le potentiel. Oui. Là, on voit les besoins de l'aider à la main. Sur le budget, il vient même de l'État, et c'est déjà chaque directeur régional son budget. Donc vous êtes tenu. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Non, je veux dire, normalement, en tant que chef de service, dans le temps, on avait droit à un budget de fonctionnement en tant que chef de service. Même chef de brigade. Et ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Mais maintenant, tout ce budget a été alloué au directeur régional qui est censé gérer sa zone. Parce que, comme ce que j'ai dit là, c'est pas que tu as la main en tant que tel. Je veux dire quoi? Dans notre direction régionale, nous faisons nos contentieux. Dans les contentieux qu'on fait, en principe, on va tout ramener au moyen généraux pour le dispatch de manière. Mais nous, on a des besoins. Quand il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une situation où c'est la direction qui doit s'en occuper financièrement. Si tu n'as rien à côté de toi. Moi, je ne dis pas que le ministère du budget va nous envoyer de l'argent, c'est un peu dans ce sens-là. C'est donc, je disais qu'avant, il y avait une ligne même définie, le chef de brigade, et dans sa version, dans sa région où il est, il y a toujours une réunion pour allouer le budget. Donc, il y a des financiers qui viennent à la zone, il y a une réunion qui est faite avec les commissaires, tout le monde, voilà, tel chef de service a droit à ça. Mais nous, à notre bureau, c'est même le DL qui prend tout ça en place. Voilà. Et même pour compléter ça, avec, comment on appelle, avec le contrôleur financier dans les régions, là, on a des réunions pareilles. Où Moi, je vois le compagnie. Voilà, le commandant de compagnie, le préfet de police, avec le préfet. Il y a ces réunions-là où chacun présente son budget.
Bonjour, la douane, comme c'est pas moi qui parle, donc je ne vais pas parler des armes, mais c'est que je suis invité. Et donc, peut-être qu'ils sont aussi intimés. Tu vois que là, il y a un carburant qui vient soit de contrôler les sources. Mais c'est ça, on a la réunion de préfet là, ça c'est les objectifs qu'on. Non, le contrôleur financier nous convoque à une réunion tous les chefs de service pour présenter leur budget, leurs besoins pour la direction. Et la douane a invité, le commandant de compagnie de la gendarmerie il a invité, le préfet de police il a invité. Quand il se va chercher fraude vers Nialakara ou quoi, ou vers les choses, Kassigro, le gros camion de gendarmerie là, qui met camion, c'est lui qui prend son salaire de c'est un budget. C'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est tout. Sinon, je pense que. Nous, on vous les donnez à vos patrons. Alors, le copine, il semble ne pas être d'accord avec ça. Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. C'est pas le pire, il n'est pas je parle de la région. Le chef de brigade. On va souvent à la réunion avec eux. On écoute le contraire. Le DF convoque, c'est que quand mais c'est que je veux dire, on accompagne le DF. Il a assis là, alors si je veux essayer de traduire sa pensée, c'est vrai que tout est déjà figé. Mais en termes de besoins, vous n'avez peut-être pas la main pour dire ok, nous on a besoin qu'on augmente notre budget et tout ça, mais parce que vous allez parler à la bonne personne qui va prendre en compte les besoins que vous venez de signifier, la personne en question va par des moyens peut-être de contournement. Il a parlé de donner du carburant. Ce n'est pas écrit sur la ligne qu'on t'a donné du carburant supplémentaire, mais tu as reçu ce carburant-là qui te permet de parer à la difficulté que tu avais et que ton budget qui t'a été imposé ne pouvait pas faire. Je pense que c'est un peu ça sa pensée. Ça peut ne pas être écrit, mais la pratique, dans la pratique, il y a des rallonges de budget, on veut dire ça en gris, qui se font. Nos missions de contrôle pour compléter de surveillance. Quand on va parler de l'élection de recouvrement, si j'ai 3 jours de mission à peu près à Diaké, je ne vais pas prendre mon carburant tout le temps. Qui me donne le carburant? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on a un budget de manière interne, mais au-delà, le contrôleur financier là, ça c'est avec les directeurs, d'autres directeurs régionaux là, de gendarmerie, de police, ils sont dans les réunions. Quand tu l'as fait, tu as compris. Ah, t'avais le droit de voir une photo? Non, j'ai bien. Je peux vous balancer ça. Parce qu'à ce niveau-là, ça dit que nous sommes définis par service. Et nous, quand nous entendons dans la zone où nous sommes, c'est le directeur régional des douanes qui a habilité à estimer ses besoins. Les nuisances sonores sont qui est habilité à estimer nos besoins. C'est-à-dire que le directeur régional parle en notre nom et signifie nos besoins pour le temps financier qui arrive là. D'accord. Il nous reste 3 minutes avant la pause. On va aller sur l'étape 7, définir le planning. Planifier les actions anticipées, c'est important. Tout à l'heure, M. Kofi a dit, je dois payer la scolarité, je dois payer en même temps le loyer. Voilà, il a cité 3 éléments. Mais s'il planifie, s'il est un bon planificateur, normalement, ces actions-là ne peuvent pas le surprendre. Puisqu'on sait que la scolarité, elle est parfois échelonnée dans certaines écoles. Voilà, donc on sait que chaque mois, on doit peut-être dégager tel montant qu'on va affecter au paiement de la scolarité lorsque l'échéance va arriver. Donc quand on prend le soin de planifier toutes ces dépenses, on n'est pas surpris, on n'a pas d'échéance où on n'a plus à faire un choix entre l'école ou les soins de l'enfant. Même les soins, on estime que tout le monde va bien, on souhaite que tout le monde va bien, mais en tant que
chef de famille avisé, on est conscient aussi qu'une maladie, un mal-être peut arriver. Donc, dans sa poche de dépenses, on a quelque chose qu'on affecte à la santé. En dehors de l'assurance, parce que même quand on a l'assurance, pour certains c'est à 100%, pour d'autres, il y a une part assurée à payer. Voilà, donc dans notre budget, on sait que tous les mois, on peut dégager 5 000 qu'on met dans le budget santé. Si le budget santé, si pendant tout le mois, personne n'est tombé malade, c'est tant mieux, c'est de l'argent qui est là, qu'on ne touche pas. Dans 6 mois, quelqu'un tombe malade, on aura eu une épargne de 5 000 fois 7, ça fait quelque chose pour réagir, on n'est pas obligé de partir prendre dans l'argent du loyer pour subvenir à une charge de santé. Donc la planification en tant que gestionnaire d'équipe, en tant que responsable est importante pour pouvoir mieux mener ses actions, pour pouvoir anticiper sur certaines choses. C'est bon? Il est 15h15. Évaluer et adapter le plan d'action.